Le cadre de la résolution numérique des équations non linéaires, je vais présenter la dernière méthode de cette série. C'est la méthode de Newton-Raphson et avec les conditions de convergence de cette méthode, c'est la méthode la plus rapide, la plus efficace. Si on a une fonction contenue dérivable sur l'intervalle AB dont la dérivée ne s'annule jamais sur l'intervalle AB et qui admet une racine entre A et B, qu'est-ce qu'elle fait la méthode? La méthode de Newton consiste à remplacer la fonction par sa dérivée. C'est-à-dire, vous prenez un point, on va dire x0 ici, ça c'est f de x0, je trace la tangente. Quand je trace la tangente, je prends x1, l'intersection de la tangente avec l'axe des x, je prends son image, je trace la tangente en ce point qui va couper l'axe des x en un point x2, je prends son image, je trace la tangente et je prends le point d'intersection de cette tangente avec l'axe des x, et comme vous voyez, ainsi de suite, je suis en train de quoi? De m'approcher de la racine qui est là. Donc, c'est ça la méthode de Newton. Comment ceci peut se traduire? Ben, analytiquement, c'est pas compliqué, mais je vais pas rentrer dans les détails. Lorsque vous avez un point x0, f x0, donc vous connaissez l'équation de la tangente, c'est y égale f' au point x0, x moins x0, plus f de x0. Et après, ça, c'est l'équation de la tangente. Et lorsque vous cherchez x1, c'est l'intersection. Donc, vous allez dire y égale à 0 et vous trouvez x1 qui est la solution de l'équation donnée. Donc, vous avez une expression de x1 en fonction de x0. Ainsi de suite, vous allez tomber sur une suite qui va exprimer xn plus 1 en fonction de xn. Et la formule est la suivante. xn plus 1 égale f de xn moins f de xn sur f' xn avec n positif. Tout le temps, il faut que f' soit différent de ça. Donc, ça, c'est la suite. Cette suite va converger selon le choix de x0. Et là, je vais vous présenter les conditions de convergence. La condition de convergence, donc, c'est que f et f' ont un signe fixe tout au long de AB. Si vous trouvez qu'ils n'ont pas de signe fixe, bah, vous coupez AB à moitié et vous considérez le morceau où f' et f seconde ont un signe fixe. Ils ne sont pas nécessaires de même signe, mais ils ont un signe fixe. La première est positive tout le temps, ou la deuxième est négative tout le temps, ou positive tout le temps. Hein? C'est ça, ils ont des signes fixes. On n'a pas un point de flexion f seconde différent des zéros tout le temps. Donc, sinon, on peut réduire l'intervalle comme on a dit. Je prends le point qui est le bord, qui est un de bord de l'intervalle, soit A, soit B. Je prends ça comme x est 0, selon que son image, f de x est 0, est la même que f seconde de x est 0. Par exemple, imaginez que vous êtes dans cette situation-là. Imaginez que vous êtes dans, je vais vous donner plusieurs scénarios. Imaginez que vous êtes dans cette situation. Ça, c'est A, ça, c'est B. Là, je sais qu'il y a une racine alpha ici, parce que f A et f B ont des signes différents, et f est continu et monotone, donc on a une racine unique alpha par le théorème de valeur intermédiaire. Très bien. Quoi choisir comme x0? A ou B? Qu'est-ce qu'on a dans cette situation? Nous avons f', nous avons f croissante, donc nous avons f' x positif. Qu'est-ce qu'on a aussi? Nous avons cette courbe est convexe. Cette courbe est convexe, ça veut dire que f seconde de dx est positif. Ben, je choisis A ou B selon que f de A ou f de B soit positif, c'est-à-dire de même signe que f seconde. Et cette fois-ci, je vais prendre x0 égale b, car f de b a le même signe que f seconde. Hein? A le même signe que f seconde. Hein? C'est positif. Imaginez, je vous donne une autre situation. Hein? Je vous donne une autre situation. Imaginez que votre courbe, elle fait comme ça. Hein? Elle fait comme ça. Ça, c'est A, ça, c'est B, et il y a une racine alpha ici. Hein? Cette situation, c'est une fonction décroissante. Donc, f'(x), elle est négative. Donc, on a un signe fixe. Cette fonction est concave. Donc, f seconde est négatif. Je vais choisir A ou B, mais je choisis le point qui a pour image négatif comme f seconde. Donc, cette fois-ci, x0, c'est B. C'est comme ça que je raisonne. D'accord?
Après la condition d'arrêt, hein, j'ai une tolérance, je fais n itérations de sorte que xn plus 1 moins xn plus petit que epsilon. Nous allons traiter cet exemple analytiquement et puis on va le traiter aussi avec un code, on va lui écrire un code MATLAB. C'est quoi cette situation ici? On va voir. Donc, j'ai une fonction f de x égale moins x3 plus 3x plus 1 égale à 0 sur l'intervalle moins 1, moins 2. Donc, je vais calculer f de moins 2. Je vais trouver moins 8, donc 8, moins 6 plus 1, donc je vais trouver un nombre positif. Je vais calculer f de moins 1, donc c'est moins 1, c'est 1, moins 3 plus 1 égale moins 1 négatif. Donc, f de A fois f de B est négatif. F A, F B, A et B, F A et F B sont de deux signes opposés. F est contenu par le théorème de valeur intermédiaire. F admet une racine entre moins 1, au moins une racine. Pour savoir si cette racine est unique, je calcule f'(x), il faut que f' ait un signe fixe. Ceci égale moins 3x2 plus 3. Donc, ceci égale au moins 3x2 moins 1. Et le signe, le racine sont moins 1 et 1. Même signe que A à l'extérieur, donc négatif. Signe contraire à l'intérieur. Nous, on est entre moins 2 et moins 1. Donc, j'ai f seconde et j'ai f' à un signe fixe. Donc, f'(x) est négatif sur l'intervalle moins 2, moins 1. Donc, la racine, déjà, je sais que la racine, elle est quoi? Elle est unique maintenant. Maintenant, f seconde de x, je veux voir si f seconde de x a un signe fixe aussi. F seconde, c'est moins 6x. Comme x est négatif, ceci est positif. Donc, f est convexe, donc elle a un signe fixe. Maintenant, je choisis x est 0, c'est soit moins 2, soit moins 1, mais je choisis celui qui a pour image positif, même signe que f seconde. Et là, c'est bien sûr, c'est les moins 2. X est 0 égale moins 2. Et après, ma suite va être xn plus 1 est égal xn moins fxn sur f'xn. On va écrire cette suite, on va la calculer. Donc, ceci égale xn moins f de xn, c'était quoi? F de xn, donc, c'est moins xn au cube. Je n'ai pas une bonne mémoire, donc je dois regarder à chaque fois. Moins xn au cube, je pense que c'était plus 3 xn plus 1. Plus 3xn et puis plus 1. Sur f'xn, donc moins 3xn au carré, plus 3. Je préfère un dénominateur commun. Ceci égale moins 3xn au cube plus 3xn plus xn au cube moins 3xn moins 1, le tout sur moins 3 xn au carré plus 3. Donc, ma suite, finalement, xn plus 1 égale moins 2 xn au cube, moins 1. Hein, je simplifie par 3xn. Donc, moins 2 xn au cube, moins 1, sur moins 3 xn au carré plus 3. C'est ça, ma suite. Bon, je vais écrire mon code MATLAB qui va recevoir x0 qui est moins 2, x0 qui est moins 2, et qui va s'arrêter lorsque xn est plus 1 moins xn est plus petit qu'une certaine tolérance. Voilà, donc je vais faire un script, donc new script, et je vais dire function, r égale, ça c'est la racine, Newton, qui va recevoir seulement epsilon, hein, parce que x0 est connu, epsilon. Et je vais lui donner x0 directement, c'est moins 2.
Et je vais prendre x prime, par exemple, est égal, ben, c'est la suite que j'ai, mais par rapport à x0, c'était moins deux x, donc c'est moins 2 étoile x0 au cube, plus 1, il me semble, moins un, donc moins un, le tout divisé par moins 3 x moins 3 x0 carré, il me semble, plus 3. Je vais m'assurer. Donc, moins 3xn plus 3, donc c'est bon. Ça, c'est, ça, c'est xp. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est x1, si vous voulez, hein. Et là, je vais lui dire, tant que while abs x0 moins xp, tant que ceci plus grand que epsilon, bien sûr, pour chercher le nombre d'itérations, je vais prendre un compteur n égale à 0. Tant que ceci est plus grand que 0, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas remplacer x0 par xp. Donc, x0 égale xp. Et maintenant, xp s'exprime toujours en fonction de x0. Et puis, n égale n plus 1. Et voilà, n. Et là, le R égale, c'est la dernière valeur calculée, c'est le XP. Et puis, le nombre d'itérations, display, nombre d'itérations, nombre d'itérations égale N. Je peux faire un tic pour après comparer avec la méthode de dichotomie, par exemple, en tant que nombre d'itérations et en tant que rapidité. Et puis, end. Et là, je vais save as. Donc, ça va être un Newton. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'appeler le programme avec la précision que je veux, 0,001. Et là, il va me donner le nombre. Et là, il va me donner le nombre d'itérations, le temps d'exécution, nombre d'itérations 3, temps d'exécution c'est 0,015 secondes, fraction de seconde, et la réponse, c'est-à-dire la racine, c'est moins 1,532. Il me semble qu'on avait déjà écrit un programme en MATLAB. Donc là, j'avais besoin seulement de 3 itérations pour arriver à une précision à l'ordre d'exponentielle 3, hein, avec un temps d'exécution 0,015. Donc, je veux voir la méthode de dichotomie, juste pour regarder comment c'est écrit la méthode de dichotomie. Oui, je peux faire la méthode de dichotomie. La méthode de dichotomie qui va recevoir l'intervalle et epsilon, et je veux voir, ça va me donner combien d'itérations pour arriver à une racine, à une valeur approchée de distanciement 3. Et là, je n'ai qu'à appeler le script dichotomie, donc tout ça pour comparer, dichotomie, et il va me guider. Une seconde, dichotomie avec deux E, c'est écrit avec deux E. Dichotomie, introduire une fonction f. Ben, la fonction f, c'était, juste pour me rappeler, c'était moins x3. C'était quoi? C'était moins x3 plus 3x plus 1. Donc, at x moins 3 plus 3x plus 1. Juste pour m'assurer, plus 3x plus 1, c'est ça. Donc, oui, le 3x, je n'ai pas mis étoile ici, hein. Donc, voilà. La valeur de A, c'était moins 2 et la valeur de B était moins 1.
et epsilon était 0,001. Et là, il a besoin, regardez, comparez, il a besoin de 52 itérations. Alors avec Newton, on a fait seulement trois itérations, hein. Donc on a fait 52 itérations pour arriver à cette précision. Donc la méthode de Newton beaucoup plus rapide, beaucoup plus précise. Donc je m'arrête là et à la prochaine vidéo qui va être sur un autre thème, peut-être l'intégrale et la dérivée.